C'est une décision scandaleuse qui fait les choux gras de la presse sportive mondiale. La FIFA, repoussant la libération obligatoire des joueurs africains par les clubs européens à une semaine du début de la Coupe d'Afrique des Nations, illustre un déséquilibre structurel chronique entre les intérêts du football africain et l'hégémonie des clubs européens. Du légendaire Issa Hayatou à Patrice Motsepe, en passant par Ahmad Ahmad, ce conflit n'est pas nouveau. Les précédentes menaces de l'ECA lors de l'édition 2021 et la contestation récurrente du calendrier depuis les années 2000 confirment que la CAN est la seule grande compétition internationale en permanence fragilisée par les pressions du vieux continent. La décision récente cristallise ce rapport de force inégale. L'Europe impose sa loi avec ses clubs forts de leur puissance financière et politique, dicte ses priorités, minimisant la gêne occasionnée par la compétition africaine face à une confédération africaine de football résignée à subir. Dépendante des droits TV internationaux, elle se voit contrainte d'accepter des aménagements qui affaiblissent la préparation des sélections nationales et dégradent l'image du produit CAN. En guise de perspective stratégique pour la CAF face à cette dynamique défavorable, c'est de sortir d'une posture de vulnérabilité en actionnant 3 leviers stratégiques complémentaires. 1. Affirmer l'indépendance économique. Sécuriser des contrats TV internationaux plus ambitieux, professionnaliser et moderniser les compétitions de clubs pour générer des revenus de sponsoring et attirer de nouvelles audiences, investir dans les ligues locales pour retenir des talents, avec pour objectif réduire la dépendance historique de l'Europe pour faire de la CAN un produit médiatique incontournable et autonome. 2. Exiger la protection réglementaire. Obtenir de la FIFA l'intégration d'une règle stricte de libération anticipée entre 10 et 14 jours dans les règlements internationaux. Mettre en place des sanctions automatiques et dissuasives pour les clubs réfractaires, avec pour objectif de placer la CAN sur un strict pied d'égalité avec l'Euro et la Copa América en matière de préparation. 3. Construire un bloc politique du Sud global en menant une alliance géopolitique avec le CONMEBOL en Amérique du Sud et l'AFC en Asie, des confédérations qui partagent le même enjeu de joueurs évoluant en Europe. Ces coalitions représenteraient la majorité des joueurs expatriés et 3 marchés en forte croissance, conférant un pouvoir de négociation décisif au sein de la FIFA. La situation actuelle n'est pas un simple incident de calendrier, mais la manifestation claire de l'hégémonie européenne sur la gouvernance et le calendrier international. Pour s'affranchir durablement de cette domination, la CAF doit mener une stratégie globale et offensive qui conjugue puissance économique, blindage réglementaire et alliance géopolitique. Seule cette approche transformera son statut, lui permettant de passer de confédération vulnérable à acteur central et incontournable du football mondial.